j'ai fait le choix d'être clochard, un sans-abri, pour pouvoir finir mes études. Parce que je ne pouvais pas payer en même temps un loyer et puis financer mes études. Donc, je dormais dans ma voiture. Ma voiture était en même temps dans ma maison. J'étais un clochard quelque part. Je vivais sans-abri. Et donc, ce moment-là, c'est un choix. Je suis le père Hippolyte Adjei Yomafou. Je vous dis bienvenue sur Inspire 69. Merci de nous suivre. Bienvenue à tous, c'est encore une nouvelle émission et aujourd'hui on a un invité spécial. Aujourd'hui, c'est la première fois dans cette émission, en tout cas déjà très regardée, que nous recevons un homme de Dieu. Bonsoir mon père. Bonsoir frère. C'est un plaisir de vous recevoir à notre émission. Dans un premier temps, on a beaucoup entendu parler de vous, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment vous inviter à cette émission qui est assez particulière où on va parler de divers sujets, mais surtout de votre parcours. Qui est le père Hippolyte? Le père Hippolyte Yomafou est ivoirien d'origine et puis prêtre de Jésus-Christ depuis seulement 3 ans. Je vais dans ma 4e année parce que j'ai été ordonné prêtre le 3 juillet 2021 à la cathédrale Saint-André de Pougon. Mon parcours est un peu atypique parce que mes promotionnaires ont 15 ans de sacerdoce. Donc, vous comprenez que j'ai eu un parcours un peu sinueux. Mais comme le dit, le Seigneur a ses plans en lui avec la vie de chacun. Donc, le père Hippolyte est docteur en philosophie, donc enseignant aussi dans l'université catholique de Côte d'Ivoire, d'Abidjan singulièrement. Un parcours un peu spécial parce que rien ne lui destinait à la vie de prêtrise en fait. Voilà, c'est un téméraire, un fou que Dieu a choisi pour sa vie. Donc voilà, je pense qu'il est conscient de qui il a choisi. Et je sais que lui et moi, on fait route ensemble. Donc voilà, Hippolyte, c'est un fils de pauvre qui a voulu se mettre au service des hommes. Donc voilà un peu qui est Hippolyte. Après, je ne sais pas comment me présenter. On nous a dit, on dit de vous que vous touchez à beaucoup de petits domaines. Là, on découvre aussi que c'est le philosophe. Oui. Communication, vous avez un large savoir, on va dire, dans plusieurs domaines. D'où vient cet amour de la culture, de se cultiver, de toujours apprendre et surtout de se démarquer par justement votre façon de voir les choses, que ce soit dans vos prêches ou dans vos conversations avec vos proches? En fait, c'est mon regard de Dieu et puis sur les hommes. Je suis parti du principe que Dieu a un plan pour chacun. Et dès l'instant où Dieu a un plan pour chacun et que Dieu nous positionne, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, partant de ce principe, je pense que si Dieu qui est Dieu a jugé bon que nous soyons, que nous existons et qu'il nous donne la latitude d'être dans la vie, tout ce que nous devons faire, nous le faisons dans le sens d'honorer Dieu. De telle sorte que le nom de Dieu soit toujours glorifié. Donc, dans mon cas, c'est le fils d'un pauvre qui n'était pas destiné à de longues études parce que très vite, quand mon père perd son emploi, je suis destiné à ne plus aller à l'école. Donc, je fais un peu de tous les petits boulots qu'un enfant de ma génération pourrait faire. Hein. Voilà, et j'ai même fait le cours du soir, normalement, et jusqu'à ce que j'ai mon BEPC et après le bac. Donc, ça veut dire que c'est un parcours qui est vraiment atypique. Mais c'est le refus de la défaite qui a fait que je suis là aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas voulu m'apitoyer sur mon sort. Je me suis dit que dès l'instant où Dieu m'a jeté dans ce monde, si c'était, j'ai ma place ici, il fallait que je me batte. Donc voilà, c'est le résultat qui est là. Et je pense que ce n'est pas encore fini. Hein. Je continue de me battre parce que rien n'est acquis. Nous sommes dans un monde dynamique, rien n'est statique. Il faut toujours oser. Et je suis quelqu'un qui aime oser, un fonceur, un audacieux sur le bord. Voilà. Et je pense que quelque part, Dieu, c'est parce qu'il a vu mon audace qui m'a finalement appelé. Hein. Voilà. Donc, Dieu aime les audacieux. Voilà. Donc, je suis là parce que je suis audacieux. Parfait. Parce que j'ai osé, j'ai voulu y aller. Voilà. C'est cette audace qu'on va aller piquer tout à l'heure. Parce que dans cette émission, l'idée, c'est d'inspirer des jeunes comme vous qui, par exemple, on va dire, un tout jeune qui est né dans un quartier, peut-être, on va dire, Yopougon, comment c'est? Moi, c'est Abobo des Rails. Abobo des Rails. Les Ivoiriens connaissent Abobo des Rails. Ce n'est pas le premier quartier où un génie peut sortir là-bas. Mais, comme on le dit, quelque chose de bon peut sortir. Quelque chose de bon sort. Voilà, comme ça. C'est ça. Du coup, et c'est ça, parce que beaucoup d'enfants à cet âge-là, peut-être qui grandissent dans cet environnement, le plus souvent sont destinés à ne pas faire des études, à sombrer parfois dans la délinquance et tout le reste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, puisqu'on va faire un saut en avant votre vie d'aujourd'hui avant de revenir sur cette enfance-là, est-ce que vous pouvez dire que vous étiez prédestiné justement à être ce que vous êtes aujourd'hui?
Ah, ça pose la question de la prédestination. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je pense que tout être humain a une histoire. Il y a 2 options dans la vie d'un homme. Et ces 2 options, soit on fait le choix de s'apitoyer sur son sort, ou bien on fait le choix de prendre son destin en main avec le concours du ciel naturellement et de foncer. Moi, j'ai fait le choix du second, de prendre mon destin en main et puis de foncer. Déjà, à l'âge de 9 ans, j'étais un homme libre. À l'âge de 9 ans déjà, j'ai commencé à faire toutes choses. Dieu merci d'ailleurs, il m'a préservé du banditisme. Mais une chose aussi, j'avais conscience que je devais réussir. Voilà, je devais réussir, donc je me suis battu. Ça n'a pas été facile. Voilà, quelqu'un qui fait le coup du soir, qui a 11 ans, 12 ans, qui prend un bus à Brodera jusqu'au plateau, qui retourne à 22 heures. Avec les braquages, à l'époque, il n'y a pas d'électricité dans mon quartier, mais on s'est dit, bon, il fallait y aller. Aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on se dit, c'est parce que Dieu, avec sa main sur nous, qu'on a fait ce parcours-là. Mais il y avait la volonté aussi. La volonté de pouvoir aller. Et j'ai eu la chance d'avoir des grands frères et qui ont été des modèles pour moi aussi, qui n'ont pas baissé les bras, qui nous tiraient aussi en avant. Voilà, des grands frères qui ont mis le peu qu'ils avaient à notre service, à notre disposition. Donc, l'un dans l'autre, je pense que Dieu a mis sur mon passage de belles personnes pour m'accompagner. Déjà, je rentre dans le vif du sujet, ma vocation est née de là, de voir des humains comme moi, amoureux de la vie. C'est ça. Moi, ma vocation est née de l'amour de la vie. Donc, et qu'est-ce qu'il y a derrière l'amour de la vie? Parce que oui. L'amour de la vie, c'est qu'avec ces derniers, ils m'ont montré le vrai visage de Dieu. Avec le peu qu'ils avaient, très tôt. Le sens de l'amitié, du partage, de la charité, du service. Ça m'a révélé Dieu. Pour moi, j'ai vu Dieu dans le visage. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a entendu que Dieu m'appelle. Non. Ce sont mes semblables, mes contemporains, mes amis, des gens insignifiants. À la limite même, mais moi, j'ai vu en eux, dans leur attitude, la main de Dieu dans ma vie. C'est excellent. Voilà. Et du coup, c'est ça, cette enfance-là dans ce quartier, vous grandissez, vous évoluez. Qu'est-ce qui vous porte? Parce que c'est quand même difficile. Peut-être des parents pas assez nantis. Mais qu'est-ce qui vous garde dans cet esprit de conscience où vous devez vous démarquer, vous devez sortir de là, vous devez faire quelque chose de différent? Parce que je ne suis pas quelqu'un, je suis pas un pleurnichard. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Voilà. Le destin a voulu que je tombe dans une famille moins nantie. Eh ben, le refus de demeurer dans cette situation m'a poussé à aller de l'avant. Vous voyez, il fallait quitter un point A pour aller à un point B. Il fallait oser. Il ne fallait pas rester dans sa zone de confort. Il fallait aller loin. J'avais une vision de qui je voulais être. On dit dans la vie, un être humain doit se poser 2 questions fondamentales. La première question, c'est pourquoi j'existe. D'abord, la première question, c'est qui je suis. Et la deuxième question, c'est pourquoi j'existe. Voilà. Qui je suis? Quand on n'a pas la réponse à cette question, on végète, on va dans tous les sens. Mais quand on a la réponse à cette question, on peut automatiquement répondre à ce pourquoi on existe. Et moi, très vite, j'ai su qui j'étais et ce pourquoi j'étais là. Raison pour laquelle je voulais pleurer sur mon sort. Il fallait que je prenne les choses en main. Vous voyez, dans mon parcours, au moment où je cherchais ma voie, je me suis retrouvé en France pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans, je me suis retrouvé en France. Et à un moment donné de ma vie en France, il a fallu faire un choix entre le travail et puis les études. Je n'étais pas boursier, mais je me suis dit que il fallait relever le défi. Donc, j'ai fait le choix d'être clochard, un sans-abri, pour pouvoir finir mes études. Parce que je ne pouvais pas payer en même temps un loyer et puis financer mes études. Donc, je dormais dans ma voiture. Ma voiture était en même temps de ma maison. J'étais un clochard quelque part. Je vivais sans-abri. Et donc, ce moment-là, c'est un choix. Je ne veux pas pleurer dessus. Un choix très fort. Voilà, parce que je me disais qu'il fallait que je réussisse. Et Dieu merci, je suis sorti là avec un doctorat. Pourtant, quelqu'un qui a fait le coup du soir. Oui. Ouais, un peu long. La force de caractère. Voilà, donc très vite, j'ai compris qu'il fallait que je me batte. Du coup, ce qui nous intéresse surtout, c'est le déclic. Parce qu'il y a l'enfance, il y a, voilà, j'essaye de m'en sortir. Mais forcément, il y a un âge, c'est quoi l'événement marquant qui vous fait vous dire, OK, je peux réussir, je peux carrément changer de vie. Parce que déjà, si on voit le quartier, et ceux qui nous suivent connaissent un peu Abidjan, ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, certains nous suivent d'ailleurs, mais on va dire que c'est pas évident de sortir de là et de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est quoi le déclic? Est-ce que c'est à cause peut-être d'un parent, d'un grand frère? Qu'est-ce qui crée ce déclic de dire, OK, je vais aller plus loin?
Très belle question. Alors, je vais replanter le décor. J'ai fait le cours du soir de la 5e, après la 6e, 5e, 4e. Et en 3e, je décide de ne plus faire le cours du soir parce qu'un oncle de passage m'avait remis la somme de 50 000 francs dans les années 1995. Hein. Et j'ai conservé les 50 000 francs pendant 6 mois. C'était une somme quand même. Ah oui, quand même, s'il vous plaît. Et la rentrée qui suivait, j'ai décidé de ne plus faire le cours du soir, de me payer le cours du jour avec les 50 000 francs. Et donc, je m'inscris en cours du jour. Et pourtant, quand on fait le cours du soir, naturellement, on n'a plus le profit d'un élève normal. Parce qu'on a perdu plusieurs programmes. Donc, il fallait me mettre à jour dans tout le processus, rattraper le retard. Et j'ai dû bosser comme un fou. Hein. Et au terme de cette période, je m'en sors brillamment avec le BPC. Oui. Avec un 17 en mathématiques, s'il vous plaît, à l'époque. Hein. Donc, je m'en sors brillamment. Et là, je comprends que je peux aller loin. Excellent. Quelqu'un qui ça sort. crée quelque chose. Oui. Et je décide de quitter Abidjan. Donc, à l'époque, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui orientait. Donc, je suis orienté dans une ville à 100 km d'Abidjan, c'est-à-dire à Zopé, au lycée Monet d'Azopé, où pour la première fois de mon histoire, l'État de Côte d'Ivoire me prend en charge à partir de la classe secondaire. À cause de la bonne moyenne. À cause de la bonne moyenne et tout ça. Donc l'excellence, c'est important. C'est ça. J'arrive dans une ville où mes grands frères ont déjà fait leur classe dans cette ville-là. Donc, par le biais de mon grand frère, j'ai atterri dans cette ville, mon aîné qui s'appelle Hervé, que je salue d'ailleurs. Et je lui dis merci pour ce qu'il a été pour moi. Excellent. Voilà. Donc, j'arrive dans cette ville et c'est là que je découvre des amis qui non seulement m'accueillent, mais me mettent sur le chemin de la foi. Excellent. Quand je pars à Zopé, je ne suis pas un croyant encore. Hein. Ah non? Ah non, 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 non. non. Okay. Et je ne suis pas le fils qui a grandi dans une famille chrétienne. Ou... Non, 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 non. C'est à Zopé, je tombe sur une bande joyeuse. Voilà, c'est des amis de la GEC. Et ces derniers vont m'intégrer dans le sillage. Et leur manière de vivre va susciter en moi quelque chose. Excellent. Voilà. Et puis, ben, c'est parti comme ça. Celui-là même qui va m'inscrire pour la première fois à la catéchèse est prêt aujourd'hui, il a 15 ans de sacerdoce. On a fait la seconde première terminale ensemble. Wow. Le père Congo Emmanuel, que je salue aussi au passage. Donc, vous voyez que tous ces amis vont créer en moi un homme nouveau. Un homme qui va oublier les années antérieures qu'il venait de vivre, mais qui reprend goût à la vie. Voilà. Donc là, pour moi, c'est le déclic. Et en terminale, je suis recalé au baptême. Il faut le dire sans honte. Hein. Voilà, sans honte, parce que ça fait partie de mon histoire. On n'écrit pas une histoire. Justement. En gommant certaines parties. Pas du tout, pas du tout. Je suis recalé au baptême pour des motifs pour lesquels j'étais innocent, mais que j'ai dû endosser. Et il y a une religieuse qui va me poser cette question. Hippolyte, en vérité, est-ce que tu es innocent? J'ai dit, ma soeur, je suis innocent. Elle me dit, Hippolyte, je suis convaincu d'une chose. Le Seigneur a une grâce particulière pour toi. Excellent. C'est la sœur qui dit ça. Et je suis recalé. La même année, j'ai dit au Seigneur, tu t'arranges pour que je rentre à l'an 2000 en tant qu'étudiant. Je ne vais pas rentrer à l'an 2000 en étant encore sur les bancs. Et donc, j'ai le bac en 1999. Vous voyez? Et je viens à Abidjan pour la suite du parcours universitaire. Et j'apprends qu'il y a une paroisse universitaire qui existe et qu'on peut faire la catéchèse là-bas en tant qu'étudiant. Et là-bas, je suis baptisé le 3 juin 2000. Et une semaine après, je reçois la confirmation. Oh, mes autres amis qui ont fait le parcours, qui ont été baptisés, là, ils ont attendu 2 ans après. Donc, vous voyez que déjà, le Seigneur me faisait des signes. Et c'est le 11 juin 2000, après ma confirmation, que je sens maintenant, au fond de moi, le désir de faire un pas de plus de ma foi. Donc, déjà en 2000, je commence à lutter avec le Seigneur pour dire, ah, Seigneur, ce que tu me demandes là, c'est fort. Parce que je suis jeune. Justement, je veux vivre un peu. Je veux vivre un peu. Oui. Mais je sens cette femme au fond de moi. Donc, on voyait que Dieu met sur notre chemin des humains, des personnes, pour créer en nous, pour susciter en nous certaines réalités, pour que nous puissions revoir autrement la vie. Et j'avoue que ces amis m'ont donné une autre compréhension de la vie. C'est ce qui fait que je crois en l'homme. Pour moi, je crois en l'homme. L'homme est le reflet de Dieu, l'homme est le visage de Dieu. Excellent. Voilà. Mais si on doit faire une pause, parce que vous signalez quand même quelque chose de très important, des personnes qui croient en vous, des amis qui vous portent et quelque part qui apportent, qui confirment un peu
cet appel déjà que Dieu a pour vous, en vous indiquant le chemin. À contrario, on a souvent dans la vie des ennemis de la destinée, ce qu'on appelle plutôt des tueurs de destinée, des amis qui vont plutôt vous conduire vers autre chose, l'alcool, les femmes et tout le reste. Aujourd'hui, face à la caméra, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui veut se prévenir de ça? Parce que c'est un danger de tomber dans les mains des mauvaises compagnies. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces personnes qui peuvent tuer notre destinée? Alors, la question est tellement belle parce que ces amis qui m'ont révélé Dieu étaient des fumeurs, des alcooliques. Mmh. Ah oui, vous voyez comment c'est paradoxal, non? Exactement. Et oui, et oui. Vous voyez, Intéressant. évitons de faire le procès Voilà. aux hommes quand on ne connaît pas leur histoire. Mmh. Je marchais avec des alcooliques. J'ai marché avec des fumeurs. Mais c'est une question de conviction. Jamais, au grand jamais, je n'ai touché à ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'ils faisaient qui m'attirait. C'est leur nature intrinsèque. Ce qu'ils portaient en eux qui m'attirait. Donc, partant de ce principe, très important, j'ai réussi à faire la part des choses. Tout jeune, hein? Non, c'est pas évident de le faire. Hein, je ne suis pas un ange, non. Justement, c'est pas évident. Tout jeune, on cherchait tous des copines et ça et là. Oui. Mais il y a cette conscience-là. Il y avait cette conscience qui était là, qu'il fallait faire autrement les choses. Vous voyez, je suis une personne qui aime se démarquer. Voilà. Mais en même temps, en étant proche des autres. Je ne veux pas être le juge des autres. Au contraire, je marche avec eux en étant avec ce qu'ils sont. C'est ça. La meilleure manière de convertir une personne, c'est d'être à ses côtés. Et puis au fil du temps, mais aujourd'hui, ces personnes qui jadis étaient dans l'alcool ont tout abandonné cela. Ah voilà. On voit un peu. Donc je me dis que la force d'esprit est essentielle. Il faut avoir un esprit, un mental d'acier pour ne pas sombrer dans le travers, c'est ça. Et puis nous, à notre époque, il n'y a pas encore Internet, il n'y a pas tout ça. Voilà, donc on avait la chance de ne pas être, nous avons eu la chance d'être à l'abri de plusieurs réalités. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, les jeunes, pour nous qui sommes des pasteurs, qui côtoient ces jeunes, il faut avoir le langage. Il faut les comprendre. Leur parler. Il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas les juger. Au contraire, il faut les porter dans la main et les guider pas à pas comme des nouveau-nés. C'est ça. Voilà. Juger une personne ne résout pas le problème. Au contraire, on braque la personne et puis la personne n'est plus ouverte. Il faut l'aider. C'est à tâtons qu'on arrive à transformer une personne. C'est ça. Très important. Et n'oubliez pas, celui qui transforme, quand je me situe dans le domaine religieux, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui peut transformer. Ce n'est pas nos belles paroles, nos invectives. Non, 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 non. C'est l'Esprit qui transforme. Cette petite voix intérieure qui nous parle au fond de nous-mêmes, c'est lui qui fait le boulot. C'est ça. Mais juste en quelques mots, c'est vrai que ce qui est intéressant, je m'appuie dessus, j'aime appuyer sur tout ce qui est intéressant, tout ce que vous dites, c'est super, c'est intéressant de toute façon. Mais comment ne pas juger justement quelqu'un? Comment faire? Parce que c'est peut-être une recette qu'il faut qu'on ait. Moi, j'ai très facile, par exemple, à regarder quelqu'un, même à partir de l'apparence, je juge la personne. C'est automatique, c'est comme ça, c'est à nous. Comment ne faire pour ne pas juger quelqu'un au premier regard ou en fonction de ce qu'il fait? Vous savez, mon maître à penser, il s'appelle Maurice Zendel, c'est un prêtre suisse. Il dit qu'il ne croit pas en Dieu parce que croire en Dieu suppose que Dieu est extérieur à sa personne. Or, sa vie implique l'existence de Dieu en lui. Pour lui, Dieu est immanent à sa personne. Dieu est en l'homme. Partant du principe que Dieu est en l'homme, si je vois que Dieu est en toi, naturellement, mon regard sur toi est divin, devient sacré. Et mon jugement change. Même si je suis mauvais, même si tu es mauvais, comment? Dès l'instant où Dieu a estimé qu'en te créant, tu étais bon, pour moi, il y a quelque chose de sacré en toi. Ça balise déjà mon regard. Dieu a un visage humain. Le mystère de Noël que nous venons de célébrer, c'est que Dieu descend parmi nous pour se faire homme afin que l'homme devienne Dieu. C'est le grand mystère. Donc, pour éviter les grands jugements, les préjugés sur l'humain,
Il faut apprendre à découvrir en l'autre le visage de Dieu. Donc, on découvre le visage de Dieu, on se dit que tout ce que Dieu fait est bon. Il y a toujours une leçon à tirer dans l'attitude de l'autre. C'est ça. Et le jugement revient à qui? À Dieu. À Dieu seul. Donc, il faut croire en l'homme, tout simplement. Excellent, il faut croire en l'homme. Je crois que si vous nous suivez jusqu'à présent ici, vous voyez la pertinence des mots, la pertinence de la parole. Nous allons laisser un lien pour que vous puissiez contacter. Vous pouvez le contacter si vous avez des questions sur l'existence humaine, sur l'existence de Dieu, des questions plus profondes sur la jeunesse, comment mieux vivre sa jeunesse. On va aborder cette petite question vers la fin. Mais pour revenir à notre émission, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes un homme heureux? Heureux? Oui. Mais j'ai dit, à l'âge de 9 ans, je me suis pris en main. Oui. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Je suis un homme heureux dès l'instant où Dieu a jugé bon que j'existe. Je suis un homme heureux parce que c'est une grâce divine. De me réveiller chaque jour et d'être en vie. Je suis un homme heureux. Pour moi, le bonheur, c'est chaque jour que Dieu me fait cette grâce. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur ultime pour vous? Voilà. En même temps, vous posez cette question à un philosophe. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Vous posez cette question à un philosophe. Vous voyez, la perte des humains aujourd'hui, l'homme est malheureux parce qu'il veut posséder ce qu'il possède déjà. C'est ce qui a fait le malheur d'Adam et Ève. En fait, ils ont oublié qu'ils étaient Dieu parce qu'ils étaient les intimes de Dieu, ceux avec qui Dieu conversait, ceux qui parlaient avec Dieu, qui voyaient Dieu au quotidien. Et leur malheur a commencé lorsqu'ils ont voulu être comme Dieu, oubliant qui ils étaient, qui était leur identité, qui ils étaient. J'ai dit ici, il fallait savoir qui nous sommes. C'est ça. Je suis Dieu, fait à l'image de Dieu. Je suis le projet magnifique, le projet par excellence de Dieu. Ce Dieu m'a pensé dans sa tête. Et il s'est adressé à lui-même. Faisons l'homme à notre image et à notre semblance. Si je suis malheureux, c'est que Dieu a échoué. Non, je ne veux pas être malheureux. Parce que chaque jour, Dieu me regarde. Et puis il dit, waouh, voici ma créature. Donc, chaque jour, je me dois de rendre Dieu fier de m'avoir créé. Excellent. Je ne cache pas qu'il peut avoir des soucis. Oui, parfois on peut quand même être triste, fâché. Mais il faut comprendre ceci. Notre véritable demeure, ce n'est pas ici. C'est ailleurs. Notre véritable demeure, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Donc, dès l'instant où j'ai conscience que ma véritable demeure n'est pas ici, que c'est ailleurs, je me dois déjà de contempler cet ailleurs-là. Important. Si je reste figé à ce que je vois ici, je perds l'essentiel de ma vie. Regarde, mon frère. Aujourd'hui, sans faire de publicité, on parle des iPhone 16 Pro, 16 Pro Max. Il n'y a même pas 2 ans en arrière, tout le monde se ruait sur les iPhone 15. On est insatiable, on n'est jamais satisfait. Absolument. Voici le malheur des hommes. Mais quand on arrive à se contenter de ce qui est essentiel, on vit heureux. Le contentement. Voilà. Pour ne pas faire un coup de philosophie, avec les stoïciens et les épicuriens, on a essayé de graduer la question du bonheur. Il y a des éléments qui ne sont pas essentiels dans notre vie, qu'on peut s'en passer. Il y a des éléments qui sont essentiels et naturels, sans lesquels on ne peut pas vivre. Manger. Mais manger, à un moment donné, manger si on en abuse, on tombe malade, le diabète. Justement. Oui. Donc, il faut juste prendre le juste milieu, ce qu'il faut pour notre organisme et puis avancer. Donc, je suis un homme heureux avec le peu que je gagne. Vous voyez, nous sommes assis dans ce beau cadre. Une très belle vie. C'est pas tombé du ciel, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'une conviction, d'un travail acharné, des études, des sacrifices qui ont donné ce cadre. Et je salue déjà au passage cet aîné qui s'est donné corps et âme pour nous mettre dans ce cadre. Donc, le bonheur est divin. Le bonheur n'est pas lié aux choses matérielles qu'on voit au quotidien. C'est ça. Voilà. J'ai posé cette question parce que justement, pour saisir cette petite branche,
pour revenir sur ce parcours qui inspire certainement des personnes, vous écoutez comment la profondeur de ces pensées. Vous arrivez, vous faites la terminale, à un moment vous vous dites, vous continuez les études et vous voulez aller en France. Vous devez aller en France. Ah oui. Ça, c'est une partie de l'histoire qui va beaucoup nous motiver beaucoup de personnes. Arriver en France, on sait tous que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui rêvent d'aller en France. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que c'est toujours opportun, vu votre parcours, pour un jeune, pour réussir d'aller en France? Alors, vous savez, je l'ai dit tantôt, mon histoire, mon parcours est atypique. J'étais au département de géographie quand j'ai décidé d'entrer dans la vie de religieuse. Oui, j'ai fait la géographie. La géographie, j'ai fait un bac scientifique. Justement. Alors, j'ai fait l'expérience de la vie religieuse en 2001, 2002 et 2003, 2004. Et je me posais des questions fondamentales, des questions existentielles. Est-ce que j'étais dans la vie religieuse parce que dehors c'était un peu dur? Et donc, face à toutes ces questions, je n'avais pas de réponses qui pouvaient me convaincre d'y rester dans ce lieu. Et je suis sorti de la vie religieuse. Ah, ok. Oui, je suis sorti pour une première fois de la vie religieuse. J'ai galéré ça et là, sans toutefois être loin de la vie religieuse. J'ai continué mes cours, j'ai continué mon parcours. Et puis, après la maîtrise, parce que nous, à l'époque, on parlait de maîtrise et non pas de master en philosophie, j'étais un carrefour de ma vie. Je me suis encore posé des questions. Que devient ta vie? Que vas-tu faire maintenant? Donc, j'ai décidé d'aller rejoindre mon grand frère qui vit en France pour continuer les études. Alors, j'ai fait des demandes sur Internet. Je suis admis à la Cato de Paris, à l'Université catholique de Paris. Catholique. Et puis, à l'époque, ce n'était pas campus français. À l'époque, il fallait trouver quelqu'un qui allait te prendre en charge, qui allait te faire un ordre de virement permanent et tout ça. Et puis, au détour d'une invitation dans un restaurant, échangeant avec une amie, elle m'a dit, mais tiens, Hippolyte, et ton affaire de la France, où tu en es? J'ai dit, ah ben, j'ai tous les papiers, mais il me manque un document essentiel. Je n'ai personne pour me donner le document. Et à côté, à notre table de restaurant, j'ai un monsieur qui mangeait. Paix à son âme. J'ai une pensée pour lui. Voilà, monsieur Dauphin, qui après son repas me sort une carte de visite, me dit, lundi, passe me voir au bureau, appelle-moi. Et lundi, je passe le voir, il me prend, il m'envoie dans sa banque. Et il dit à son gestionnaire, fais tout ce que ce jeune te demandera. Excellent. Et on me sort toute la documentation. Et je pars en France. Vous voyez que Dieu, déjà, il préparait le terrain pour moi. Moi, c'est comme ça que je lis, avec du recul, bien sûr. C'était important pour moi d'aller en France parce qu'à un moment donné, il fallait changer de cap d'horizon. Parce que, vous voyez, parfois, il faut aller en aventure, c'est très important. Maintenant, après, je ne veux pas juger ceux qui prennent d'autres voies. Voilà, je ne veux pas les juger parce que je ne connais pas leur réalité. Mais il est important pour un homme de temps en temps d'oser, d'aller voir ailleurs. Et j'avoue que ces 10 années en France m'ont fait du bien, m'ont permis de grandir, d'avoir une vision large du monde, parce que j'ai eu le temps de mûrir d'abord ma vocation, ma foi, et puis de voir autre chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je suis un cuisinier. J'aime faire la cuisine. Parce que, et puis je suis écrivain, parce que, étant en France, je me suis lancé dans ce domaine-là. Vous voyez un peu. Donc, ça m'a permis de me forger une personnalité désormais. Donc, ceux qui veulent aller en France, si l'objectif visé est noble, moi, je les encourage. Voilà, je les encourage. Vraiment, je me dis toujours les conseils que je peux donner à toute personne qui travaille en Côte d'Ivoire, qui a un salaire conséquent. C'est normal qu'il aille visiter ces pays-là, sortir, aller en vacances, faire du shopping. Mais c'est ici qu'on peut réussir sa vie. C'est chez soi, sur sa terre, qu'on peut réussir sa vie. Voilà. Mais c'est important d'aller ailleurs, d'aller voir et puis revenir. C'est très important. Donc, nous rappelons juste que pour ceux qui veulent immigrer, ce n'est pas mauvais d'immigrer, ce n'est pas mauvais d'émigrer, on va dire comme ça, mais il faut le faire par les voies, les moyens légaux ou les voies légales. Et pour ceux qui veulent se lancer juste en aventure comme ça, c'est très dangereux, on le rappelle encore dans le cadre de notre mission. Préparez bien votre projet
Et on note aussi que parfois, il y a Dieu dedans. Comme Il y a un toujours Dieu artiste dedans. dit. Voilà. Il y a toujours Dieu dedans. Donc, Dieu facilite souvent. On va aller tout doucement vers la fin de notre émission et je vais vous amener vers certaines questions qui préoccupent la jeunesse aujourd'hui, puisqu'on parle d'inspirer la jeunesse. Est-ce que pour vous déjà, faire le choix du coup de devenir prêtre, c'est le choix le plus facile de votre vie à faire? Parce que quand même, certainement, beaucoup de gens se posent. Même moi, hein, je me dis, comme beaucoup de personnes, devenir prêtre, c'est chaud. Pour le dire en français très simple. Quel était votre cas à ce moment-là? Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. C'est un choix difficile. Ouais. D'aucuns croiraient que c'était un métier pour ceux qui n'ont rien à faire dehors. Hein, ils viennent se cacher dedans juste parce que, bon, ils ont cherché ailleurs, ils n'ont rien eu de bon. Et ils sont venus se cacher dans ce corps-là. C'est faux. Quand je décide d'être prêtre, je suis déjà docteur en philosophie. Ok. C'est que c'est pas le sacerdoce qui me donne qui confère mon diplôme. Oui. Je suis déjà docteur dans la vie civile avant de rentrer dans la vie sacerdotale. Très important. Tous les amis qui m'ont connu en France se sont plaints de moi quand je décide, après ma thèse, de me faire prêtre. Parce qu'ils ont vu la bataille que j'ai dû mener. Ils ont vu comment j'ai dû galérer en France, comment j'étais un sans-abri. Et puis quand on finit tout ça, au moment où on s'est dit, ouf, enfin, on va respirer un peu. On décide d'aller se mettre entre les mains, puisque en tant que prêtre, je n'ai plus ma liberté. Justement. Je suis soumis à l'obéissance. Oui. Mais je vous assure que je n'aurais pas pu être heureux si j'étais encore dehors. Étant prêtre, je suis plus heureux encore davantage. Pourquoi? Tout ce qu'un homme peut voir dans sa vie, dehors, j'ai vu aussi. Je suis un homme. Voilà. Les 400 coups, j'en ai fait. Sont jaunes, sont rouges, sont bleus, sont noirs. J'ai vu. Voilà. Très important. Voilà. Mais après, quand je mets tout ça dans la balance, et comme le dernier mot revient à mon cœur, c'est mon cœur qui décide, je pense que j'ai suivi la raison du cœur. J'ai suivi la raison du cœur et je ne suis pas malheureux aujourd'hui. Je ne suis pas malheureux parce que de ma position, je pense que j'arrive à aider beaucoup de personnes autour de moi. Et dans cette dynamique, j'ai même mis en place une fondation, la Fondation Veni Creator. J'ai dirigé par l'éminent professeur politiste Dr Guy-Pierre Eddy Gérard, professeur de Sciences Po à l'université de Korogo. Nous avons compris que, en tant que prêtre, notre rôle, ce n'est pas que de dire les messes ou de confesser seulement. Je vous assure, si c'était ça, à ça seulement qui était limité la vie du prêtre, je ne serais pas devenu prêtre. Important. Et je veux apporter un plus encore dans la vie du prêtre. Un prêtre contemporain. Un prêtre qui est au parfait et au fait de l'actualité de ses contemporains. Voilà. Je ne suis pas un prêtre pour rester dans un presbytère. Je veux être un prêtre au contact. Contact, c'est très important. C'est très important. Oui. Voilà pourquoi ma devise en tant que prêtre, c'est vaincu par amour pour Dieu et pour les hommes. Voilà, parce que c'est au nom de l'amour pour Dieu et pour les hommes que j'ai fait tous ces sacrifices. Ce qui fait que des fois, quand je vais voir mes frères, ah les gars, je suis galère, donnez-moi des panneaux, moi, hey, on nous a tous mis à l'école. Tu es un docteur, tu aurais pu monnayer ce diplôme. Tu as décidé d'être prêtre. Il faut assumer. Il dit, c'est pas grave. Mais aidez-moi pour qu'ils puissent aider mes semblables. Vous voyez un peu. Donc, j'ai une autre lecture de la vie du prêtre. Le prêtre, c'est le missionnaire, c'est le Christ en soutane. C'est ça. Aujourd'hui. Voilà, le prêtre, c'est le Christ en soutane aujourd'hui. C'est celui-là qui est appelé à faire découvrir encore le visage de Dieu et du Christ aux hommes. C'est celui-là qui est appelé à faire entendre la voix du Christ à ses contemporains. Excellent. Je crois qu'on achemine déjà vers la fin de on va vers la fin de notre émission. C'est assez riche. On aimerait bien vous avoir pour un volume 2 parce que là, on n'a même pas pu, tellement on a fait des petites pauses comme ça dans votre parcours qui est assez riche, inspirant, on peut le dire.
Pour ceux qui nous regardent encore dans les quartiers, que ce soit d'Abidjan et autres, n'hésitez pas à laisser les questions. Peut-être si on a beaucoup de questions de votre part, on va faire le maximum pour pouvoir l'avoir sur des thèmes comme par exemple, que je vais aborder là tout à l'heure, sur l'avortement par exemple. Je crois que dans une autre vidéo, on va entrer en profondeur dans ce thème-là, parce que ça intéresse beaucoup de personnes, surtout avec les conditions de vie actuelles aujourd'hui, avec ce que l'Église, certaines églises aussi préconisent, ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas. Quand je dis ça, moi, je veux vous lancer, pour finir, sur cette thématique-là du coup, est-ce que vous pensez que, pour quelque raison que ce soit, il puisse être concevable d'avorter pour une jeune fille? Alors, moi, je me situe dans la ligne droite de l'Église. Tout ce que je vais dire, c'est ce que l'Église a déjà dit officiellement. Je ne vais pas dire une chose autre que celle que l'Église a dit. L'Église condamne l'avortement. Sans toutefois juger celles qui font ces pratiques. Parce que nous estimons que l'être humain prend sa source déjà dans le fœtus. Vous comprenez un peu? Nous ne connaissons pas les réalités que vivent ces personnes. Mais l'Église, qui part du principe que c'est Dieu qui donne vie et que la vie est sacrée, il ne faut pas ôter la vie à un être. L'Église, la position de l'Église est la mienne. Okay. C'est clair. Pour moi, à ce niveau, il n'y a pas de débat. Pas du tout. Okay. Sans toutefois jeter la pierre à ces personnes. Nous respectons leur choix, mais nous disons qu'il faut respecter la vie parce que la vie, elle est sacrée. C'est ça. Il y a un phénomène, et on va sortir par là, justement, quand on parle de ce sujet, un phénomène avec des jeunes filles, des jeunes personnes, même des couples, qui pensent que pour eux, enfanter, c'est condamner leur prochain enfant. Donc, beaucoup préfèrent ne plus enfanter parce que justement, ils se disent, on vit dans un monde pourri, gâté, et ils ne veulent pas justement donner naissance à un enfant dans cet environnement-là. Ils veulent préserver cet enfant de tous les malheurs qui arrivent parce que selon eux, on est dans une époque de décadence. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, la question me fait sourire parce que le Dieu que moi je prie, que j'adore, peut susciter des pierres pour exister sur cette terre des hommes. Peu importe nos décisions, hein. Le Dieu que moi je prie, il a sa vision. Vous comprenez un peu? Donc, ceux qui font le choix de ne plus procréer, c'est leur choix personnel, leur décision, leur libre arbitre. Dieu respecte cela et moi je respecte cela. Mais si on refuse de faire des enfants, au motif que on va jeter ces enfants dans un enfer ici déjà, je pense qu'ils ne sont pas Dieu pour juger ce monde-là. Parce que, comme le dit Leibniz, ce monde-ci est le meilleur des mondes possibles. Même si on a tendance à courir pour aller sur Mars, sur la Lune, je pense que Dieu, dans sa science, sait ce qu'il a prévu pour nous. Au contraire, c'est l'homme qui a dénaturé la créature de Dieu. C'est l'homme qui a dénaturé le plan de Dieu. Important. Le réchauffement climatique, c'est pourquoi on ne veut plus procréer. Tout ce qu'on dénonce comme on dérive, qui est à la base? C'est l'homme. Avec les inventions, c'est l'homme. Donc, on fait le procès à qui finalement? Important. On laisse la latitude à chacun de prendre sa décision. Mais une chose est sûre, ce monde appartient à Dieu, c'est lui qui en est le propriétaire. Il saura comment arranger les choses au mot opportun. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Oui, le maître voilà, de ce monde va s'arranger autrement. On dit qu'en Chine, on ne fait pas assez d'enfants, mais ils sont encore milliards. Ils ne sont pas prêts à finir, n'est-ce pas? Hein? Si tel est qu'on ne veut pas vivre, pourquoi quand il y a eu le Covid, on était tous cloîtrés dans nos maisons? Et puis, ah bon, si on ne veut pas vivre, ben, laissons-nous mourir alors. C'est parce que la vie est sacrée, que chacun se préserve quelque part. Donc, moi, je me dis que ce sont des débats dans lesquels je ne veux pas rentrer, mais je crois en la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Heureusement ou malheureusement, j'ai choisi un métier qui m'empêche d'être enfant. Sinon, je l'aurais fait volontiers, n'est-ce pas? Mais j'ai décidé d'être le père d'une multitude, n'est-ce pas? Donc, faites-en et nous allons les aimer
hein, les accompagner. C'est ça. Justement, on espère dans notre prochaine émission, si on va dire Dieu le permet avec vous, aborder ces questions du choix de ne pas d'embrasser le sacerdoce, on peut dire, et du coup de ne pas avoir d'enfants en toute transparence. Merci en tout cas d'avoir assisté à notre C'est émission. moi qui vous remercie. Puisque nous sommes dans Inspire, on finit avec ce truc souvent pour garder dans l'esprit de ceux qui nous suivent la crème de la crème. S'il y avait un conseil à donner à un jeune aujourd'hui qui, par exemple, aspire à être comme vous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent vous copier aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à ce jeune-là? Les gars, soyez fous. Ah oui? Ce sont les fous qui ont transformé le monde. Les fous sont les audacieux. Brisez les codes. Foncez. Et croyez en vous. Oui. Croyez en vous. Ne laissez personne définir votre destin. Croyez en votre histoire. Croyez en vos propres forces, vos capacités. N'attendez pas qu'on vous dise que vous êtes meilleur. Que vos actes démontrent que vous êtes meilleur. Non, foncez. Mon saint patron, notre fondateur, le fondateur de la congrégation à laquelle j'appartiens, Saint Michel Garcoïs, dit en avant toujours. Il ne faut pas s'arrêter. Même quand tu trébuches, lève-toi et puis fonce. Il faut aller de l'avant. En avant toujours. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Saint Jean-Paul II nous a répété ça à maintes reprises. N'ayez pas peur. On est déjà né. Qu'est-ce qui peut nous effrayer encore? La canne avant-hier nous a démontré. Ouais. On est déjà né. Qu'est-ce qui peut nous effrayer encore? Impactons notre génération. Faisons du bien autour de nous. Comme le disait Raouf, l'une n'a le droit d'être heureux sur tout seul. Le bonheur, c'est quand l'autre est heureux avec moi. C'est ça le véritable bonheur. Ne soyons pas heureux seuls. Partageons cela autour de nous. Et dilatons notre cœur de telle sorte que, comme des enfants, nous n'ayons pas au royaume des cieux. Parce que le Christ dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ont un cœur d'enfant. Le cœur d'enfant, c'est celui qui ne garde pas la rancune dans son cœur. C'est celui qui part à autre chose. Regardez les enfants, comment ils se comportent. Entre eux, entre amis. Ils se chamaillent et puis la vie continue. C'est parce que l'adulte a perverti sa conscience qu'il n'arrive pas à s'arrêter sur l'essentiel. Alors comportons-nous comme des enfants souvent. Soyons un peu fous, audacieux. Et puis croyons que là-haut, il y a quelqu'un qui nous voit et qui peut voir tous nos besoins. N'ayons pas peur. Un enfant, il ne se pose pas la question si le soir il va manger ou pas. Son papa, la responsabilité revient à son père de lui donner à manger. Mon père là-haut prendra soin de moi. J'ai fait ma part, je lui fais confiance. Voilà ce que je peux dire. Excellent, excellent. Soyez fous, foncez, n'ayez pas peur et surtout impactez votre génération. Ne tremblez pas parce que celui qui est là-haut, vous suivez, il prend soin de vous. C'était Inspire 69. Merci mon père d'avoir été dans cette émission et à la prochaine. Ciao.